Et ensemble, nous sommes le Diamond Painting Squad. Coucou les Saint-Yon, on est le 23 mars, il est 12h55 et aujourd'hui, comme promis, je rattrape mon retard sur les questions du Diamond Painting Squad Quiz. Donc, j'ai 3 questions auxquelles je n'avais pas encore répondu que je vais répondre aujourd'hui. Donc, la première, c'est la question 38 qui était « As-tu déjà offert un ou des Diamond Painting en cadeau? » Cette question-là avait été posée par Mélanie de Diamant Folie. Je vais vous mettre le lien vers sa vidéo juste ici en haut de l'écran, si je réussis à vous le montrer, ou juste ici. Oui, j'ai offert des Diamond Painting en cadeau. J'en ai offert un qui était complété. C'était une toile de Harry Potter pour mon frère pour sa fête, il me semble, il y a 2 ans. Je vais vous mettre une photo là, juste ici. Et puis j'en ai offert des non faits pour que les gens puissent essayer. Puis j'en ai offert un qui était complété aussi à ma mère pour qu'elle puisse l'afficher dans sa salle de bain. Elle cherchait une décoration là. Celui-ci c'était des petits chats que je vais vous mettre juste ici encore. C'est pas mal ça. Ouais, j'en ai offert quelques-uns en cadeau, des complétés et des non complétés. J'ai aussi offert des porte-clés, tout ça, là, donc ouais. En même temps, ça m'aide à vider un peu mon stock de toiles que j'ai à la maison. Donc voilà pour la question 38. C'était une réponse assez courte, mais je pense que j'ai pas besoin tant que ça de développer plus que ça. La question 39 a été posée par Stéphanie de la chaîne Étincelle et Brillantine. Je vous mets le lien vers sa vidéo juste ici. Si j'arrive à la voir, juste ici encore. Et c'était quelle est ta relation avec les multiplaceurs? Ben là, je suis en train d'en faire. Actuellement, je prends un multi 4 dans lequel je mets de la gommette. Celui-là, c'est un embout en aluminium que j'ai acheté sur AliExpress. Ils vont bien, je les trouve encore un petit peu épais, mais ils vont quand même très bien. J'ai fait une vidéo dans le passé tutoriel sur comment utiliser les multiplaceurs. Et puis dans cette vidéo-là, j'utilise un multiplaceur de 10. Donc je vous dirais que ma relation avec les multiplaceurs, elle se passe quand même très bien. Même que je ne pourrais plus me passer des multiplaceurs. Puis c'est pas tant pour aller plus vite que je trouve que aller un par un, je trouve ça redondant. Va dans le plateau, retourne, va dans le plateau, retourne, va dans le plateau, retourne. Tandis qu'à 4, ben, tu sais, ça en fait déjà moins d'aller-retour, puis c'est plus ergonomique pour le poignet. On va dire ça comme ça. En tout cas, selon moi, mon opinion à moi, je pourrais pas travailler à la pince. Je pourrais pas. Ça, c'est non. Et puis, ben, si jamais ça vous intéresse de voir mon tutoriel sur les multiplaceurs, ben, je vais vous mettre le lien dans la vidéo, encore une fois, en haut à droite. Dans le petit point d'exclamation que vous allez pouvoir regarder là, tout au long de la vidéo. Donc, ça, c'est pour les multiplaceurs. Je vous dirais que j'utilise beaucoup le 4. Je n'utilise plus vraiment le 3 parce qu'avec le 4, je suis capable d'en prendre juste 2. Je suis capable d'en prendre 3. Je suis capable d'en prendre 1. Fait que c'est vraiment le 4, c'est mon préféré. Puis sur cette toile-ci, quand les backgrounds sont de couleur unie, j'utilise beaucoup la roulette. Ici. Puis moi, je ne l'utilise pas avec le bâton, je l'utilise vraiment avec mes doigts. Donc, juste pour vous montrer, là, je me fais des lignes dans mon plateau. Puis je viens les mettre comme ça autour. Là, je ne vais pas faire tout le tour, mais j'en mets le tour de ma roulette. Je les place un peu quand ils dépassent un petit peu. Puis je viens tout simplement, je sais pas si j'ai une petite zone ici. Je viens tout simplement rouler avec mes doigts. Donc je place mon premier, puis je le roule. Et voilà, ça me fait une belle ligne. Je trouve que la précision est plus nette avec les doigts qu'avec la roulette
qu'avec le crayon. Normalement, ça vient avec un petit bâton qu'on rentre dedans, mais moi, j'utilise juste avec mes doigts. Puis ça fait des belles lignes droites. Donc, ça, c'est ma relation avec les multiplaceurs. Et la dernière question qui a été posée par Mélanie cette semaine. Mélanie, il y a 2 semaines, elle l'avait posée à la place de Sonia, mais cette semaine, c'était à elle de la poser, donc Diamant Folie. Et elle nous demande de nous montrer notre espace de travail pour le Diamond Painting. Donc, je vous décroche de mon socle et je vous montre. Ok, alors, mon espace de travail, ça ressemble à ça. Je vais vous le présenter, là. Là, il y a ma tablette lumineuse qui prend à peu près le quart de mon bureau, puis je le mets dans le milieu. En face de mon écran, je regarde souvent des séries sur cet écran-là, puis ici, j'ai Discord qui est ouvert pour chatter puis tout ça. Ça, c'est une boîte de notes cachou que j'utilise comme petite poubelle. J'ai mes porte-badges ici pour le travail. Ici, j'ai des petites pinces que j'utilise pour quand je dois rouler ma toile. Ça, normalement, c'est pas là, mais quand je fais mes vidéos, c'est là que je m'installe. Ma bouteille d'eau, ça, c'est mon haut-parleur avec, c'est un gros sound booster, là, un ampli. J'ai ma lampe, qui est ici. En arrière, en dessous de ça, j'ai mon grinder avec une petite poubelle à déchets, un plateau dans lequel je vous montre les déchets, un petit pot de diamants que je veux pas garder, que je vais vider dans un aquarium après. C'est des surplus de diamants de projet. Ensuite de ça, à droite, ça c'est mon support à crayon que j'utilise. Il y a plusieurs crayons par creux, là. Ça, c'est un plateau à déchets que je dois vous faire l'appréciation. Ça, c'est un autre plateau à déchets pour une autre appréciation. Ça, c'est le plateau à déchets pour la toile que j'ai en ce moment. J'ai beaucoup de vidéos à faire. J'ai pris du retard. Ça, c'est les diamants qui me sont restés pour un autre projet. Une autre bouteille d'eau. Ici, c'est mon panier à washi tape. Puis, j'avais de la place pour mettre des autres paniers dedans par-dessus les washi tape qui sont en dessous. C'est pour ça que j'ai fait un washi book. Je vous ai fait la vidéo il n'y a pas très longtemps. Puis, j'ai un autre panier ici dans lequel je mets tout ce qui colle. Scotch tape, mon petit ruban double face pour la roulette, la glue dot, ma gommette. Ça, c'est une autre appréciation que je dois vous faire éventuellement. Puis, dans les 2 paniers noirs, c'est toutes mes AB que j'utilise beaucoup. Ici, c'est mes AB ronds, puis ici, c'est mes AB carrés. Puis, il y a aussi les cristaux là, qui fit avec les carrés. Puis, si je me tourne un peu, ici, sur ma droite, j'ai ma corde à linge. Là, il n'y en a pas dessus parce que j'ai pas de toile en cours qui a beaucoup de diamants que je peux pas mettre dans les pots. Mais ça ressemble à ça. Ça, c'est la corde qui va en dessous des hiboux. Comme ça, normalement. Et puis, j'ai un petit tabouret sur lequel je mets mon plateau Elizabeth Ward parce que sur mon bureau, vous avez vu, il n'y a pas de place. Donc, voilà, c'est à ça que ça ressemble mon espace de travail. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas vous aussi à répondre soit en commentaire sous les vidéos des filles ou sur Facebook, le groupe du Diamond Painting Squad ou n'importe où ailleurs. Vous pouvez faire des vidéos vous-même, vous pouvez les mettre sur TikTok, Instagram, Twitter, peu importe. Tant que vous utilisez le hashtag Diamond Painting Squad Quiz avec 2 Z. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de nous encourager dans nos folies. Nos tests de vendeurs approchent à grands pas. D'ailleurs, demain soir, le 24 mars, le Diamond Painting Squad va être en live sur Twitch à 20 h, heure du Québec. Donc, n'hésitez pas à venir jaser avec nous autres. On va se faire beaucoup de plaisir et puis on va passer du bon temps ensemble. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Bye bye.